Yo. Puis évidemment, à chaque début de gym, on a le pré-workout. Il y en a qui c'est beaucoup controversé le pré-workout, mais tu sais, honnêtement, moi j'aime ça avoir cette routine-là, comme aller au gym le matin tôt. Puis après ça, c'est pas un petit pré-workout. Puis ce qui serait des quantités, tu sais, je suis pas un gars qui prend de la caféine le matin, j'ai pas tant. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a besoin de la caféine le matin pour se lever. Mais tu sais, j'aime ça comme l'ambiance d'aller au gym, puis justement, se craquer sur le pré-workout, puis justement devenir craqué au fur et à mesure. Ça a pour but de justement rendre l'entraînement nice, là. Puis tu sais, honnêtement, depuis que je prends du pré-workout, mes workouts sont pas mal plus nice, pas mal plus le fun. Mais c'était comme dans ce mindset de je me prime, je m'en vais au gym. C'est comme indescriptible, faut que tu l'essayes une fois pour comprendre, puis tu sais, dire que tu l'as fait. Ce qui est pour le gym, en ce moment on essaie de hit 315, on est quand même assez loin, mais c'est pas impossible. Fait que c'est ça, faut juste que je try out parce que justement, c'est ça que j'ai fait là, au lieu de faire 2 bench days, mettons, ça se fait bencher une fois, mettons, lundi, mardi. Là, je suis rendu à 3 fois, même je bench pendant mes legs. Les gens, ils se rendent compte pas tant souvent que c'est quand même vraiment dur de juste s'entraîner, justement s'entraîner quand t'as pas grand heure de sommeil. Ah, maudit que c'est bon. Bon, ça on va au gym. Let's go. But I like being uncomfortable. Another thing that Squat Rack told me is top. When you're uncomfortable is when you grow. So I like being uncomfortable in life. Myself into a corporate position where I didn't know anything. I had to learn the computer. I had to learn how to type fast. I had to learn how to all these programs. I had no training. When I was a young man, I said that I will not be a victim to my genetics. I will not be a victim to my genetics. I don't care. I don't care. I don't have a small waist. To hell with it. My genetics will be a victim to me. Ça tourne toute cette affaire-là, bien sûr. Ce qui est bizarre de filmer au gym, tout le monde sont comme habitués de genre voir ça, puis ils sont comme what the fuck, qu'est-ce que ce gars-là fait là? Mais genre, tu sais, honnêtement, vraiment, je prends quand même vraiment du fun à faire ça, là. Tellement sick. En tout cas, bref. Pour le squat, ça a quand même bien été. Il a fallu quand même que je travaille de la forme le plus possible. Fait que sur ce, le workout est fini pour moi. Moi, j'étais chez nous.
Ça, c'est littéralement la 3e fois que j'apprends ça. J'avais pas allumé le micro, honnêtement. Erreur de débutant. Donc, je vais juste prendre le temps de vous parler un tout petit peu, justement, par rapport à mon content. Pourquoi j'ai changé, puis pourquoi qu'il y a des vidéos, qu'est-ce qui se passe. Je trouvais que c'est répétitif, c'était un peu tannant. Fait qu'au lieu de faire, justement, des vlogs tout le temps, comme où je parle un peu pendant mon workout, etc., puis je fais un peu de blagues un peu connes, ben là, tu sais, je vais vraiment faire de quoi un peu plus quali, que je vais être capable de, justement, faire ça plus longtemps. On allie comme le côté plus cinématique si on veut et le côté plus humain / genre authentique de moi qui parle. Et justement ça fait un beau tout de justement ce que je voulais mettre dans mes vidéos que je pouvais pas toujours mettre quand je faisais mes vlogs comme avant là. Fait que c'est ça, à part aujourd'hui je fais du montage de cette vidéo là justement. Puis aujourd'hui ça va être du deads. On va essayer de mettre quand même assez lourd là. Faut quand même rester dans le bloc d'hypertrophie puis pas faire n'importe quoi. J'ai l'habitude de faire n'importe quoi. Mon côté ego lifter prend toujours le dessus là-dessus. J'ai toujours le goût de mettre plus lourd puis de toujours mettre au max de mes capacités parce que j'ai toujours eu ça, cette vision là au gym que si tu te forçais pas, ben t'allais pas avoir des résultats. Quand tu fais un peu un style de powerlifting / force mettons, il faut que justement tu fasses des forces d'hypertrophie pour justement prendre du muscle puis donner du temps à ton corps pour récupérer de ces gros lifts. Parce qu'à chaque fois que tu fais mettons du deadlift ou des gros top sets ou que ta face vient bien rouge là, ça cook ton CNS, c'est-à-dire ton système nerveux. Fait que c'est clair que tu peux pas faire ça à l'année, ce que justement j'essayais de faire, puis tu vois bien que ça marche pas. Puis je me demandais pourquoi je plateau, ben là j'ai ma réponse, des forces d'hypertrophie, puis prendre le temps, laisser le temps à son corps tranquillement pas vite de revenir dans la force. Fait que ça va sûrement être des 3x6 I guess. Ça va sûrement 3x5 à 8 sûrement. On essaie de mettre un peu plus de volume dans le deadlift que justement je fais pas souvent. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de deadlift, ça va être cool. On va donner tout ce qu'on peut, fait que... Yo, on vient de finir le squat. Ça n'a pas si pire monté. Le lift aussi, c'était pas si pire, on a fait quand même des bons plats. Mais je trouve que cet ancêtre, c'est quand même dur. Surtout que là, live, j'ai rien qui est 275 on the bar. Ça fait juste un petit peu chier parce que j'aimerais ça mettre plus. Mais juste, vu que je suis en phase d'hypertrophie, je suis comme bloqué puis je suis pas capable de justement pas mettre lourd. Fait que là, c'est comme des guesses que je monte, ce que je monte pas. On push puis on essaie de faire le plus qu'on peut avec ce qu'on peut faire. Je sais pas. Fait que c'est ça, moi je m'en vais faire le reste de mon workout. Let's go.
voulez savoir de quoi de drôle? Quand j'ai commencé à m'entraîner, puis que je m'entraînais pas au gym que je m'entraîne actuellement, au Santé 2000 pour eux qui auront la ref. Dans le fond, moi je faisais du pec deck, puis là, ben, dans le fond, tu sais, je m'installe et tout, puis là, je fais mes petits tirs et tout. Là, il y a un monsieur qui vient me voir, puis là, il me dit, j'aimerais, ça serait le fun qu'on puisse alterner et tout. Puis là, moi, dans le temps, je savais pas ça voulait dire quoi alterner. Fait que là, moi, j'avais vu sur TikTok que j'étais genre, oh my god, tu te fais voler ta machine et tout, puis le gars, il prend ta place et tout. J'avais vu du monde qui se faisait voler leur poids, genre, au bench. Là, j'étais comme, non, man, je veux pas alterner, là. J'étais comme, guys, laissez les gens alterner avec vous. Le gym n'est pas à vous, là. C'est common knowledge, me semble. Me semble que c'est quand même ça. Pour le futur des vlogs, justement, j'aimerais ça m'acheter une nouvelle caméra. Parce que, justement, mon M50, parce que je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais je filme avec un Canon M50 qui est pas mal dû pour être changé. J'ai acheté littéralement tout ce qui est possible et imaginable pour avoir une belle vidéo dessus, mais ça reste qui me limite quand même. Tu sais, vous l'avez pas tant vu dans la vidéo, mais tu sais, mettons sur les shots en low lights, c'est pas l'idéal. Fait que c'est ça, probablement qu'il y aurait aussi un drone qui serait pas mal cool. C'est savoir gager avec ça puis pouvoir justement trouver le juste milieu de pas trop cher dans le bon range de prix, parce que tu sais, si je suis trop cher, tu sais, je vais perdre énormément d'argent, mais si je suis dans le milieu de gamme avec pas mal plus d'accessoires, ça va être pas mal plus mieux, mettons. Si vous avez aimé ce vlog, vous trouvez ça quand même, cette composition de vidéo là assez intéressante, lâchez votre meilleur commentaire, un like et un abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir, puis ça me supporterait, puis justement, ça me permettrait de faire plus de vidéos, justement. Fait qu'en gros, on se revoit au prochain vlog. Let's go!